Bienvenue dans cette nouvelle journée indienne. On est le jour 14 du road trip et on est le 24 décembre. Et il fait beau. C'est un petit matin tout doux. Bonjour les vaches. Et la lumière est superbe. C'est vraiment très agréable. Partir de bon matin comme ça, il n'y a vraiment rien de tel. Donc aujourd'hui, on remonte toujours vers le nord et on va commencer à arriver vers Goa. Donc il me reste en fait 2 étapes, celle-ci et celle de demain, et je serai à destination. Donc là on a 2h30 de route. Je pense que ça va être tranquille, je sais pas, hein, on verra. Mais bon voilà, c'est une petite matinée qui commence très très bien. Je souhaite une très bonne route. Ciao ciao. Tourist Land. Bon, me voilà bien arrivé à l'hôtel après 3 bonnes heures de route. Alors j'ai pas filmé beaucoup, j'ai filmé un petit peu. La route était belle. Franchement, c'était vallonné, c'était encore très vert. J'ai passé des rivières qui étaient vraiment énormes. C'est vraiment à la taille de l'Inde. C'est très impressionnant. Et donc je suis arrivé ici à l'hôtel Columbus tout à l'heure. Et je vous avoue que j'ai été légèrement surpris parce que je m'attendais à arriver dans une zone touristique. En fait, demain je vais vraiment à Goa, dans la zone c'est très touristique de Goa. Et je pensais qu'aujourd'hui c'était une petite maison près de la plage.
mais un petit truc très indien. Et en fait, non. En fait, c'est très touristique aussi, quoi. Donc j'avoue que la transition, elle a été, quand je suis arrivé, elle a été un peu brutale. Et en même temps, ça me fait dire la chance que j'ai eue là pendant 13 jours de découvrir l'Inde comme j'ai pu la découvrir. Franchement, j'ai une chance incroyable. Parce que je pense que c'était vraiment l'Inde du Sud authentique, du moins par les coins par lesquels je suis passé. Et le mode de transport, le scooter, les locations que j'ai fait d'appartements qui étaient vraiment au centre des villes, et les personnes que j'ai pu rencontrer, les balades que j'ai pu faire, c'était vraiment the India, quoi. Et c'est en arrivant ici que je me suis rendu compte de ça, de la chance que j'avais eue, et que maintenant, c'est un peu la fin de ça, quoi. Donc ça veut dire que j'ai parcouru la 1300 km, le road trip en tout il fait 1500, donc j'ai fait 1300 km, donc d'est en ouest, et moi me voilà arrivé, c'est pas la fin du périple, moi je pars le 29, on est le 24 aujourd'hui, il reste encore 5 jours, mais c'est la fin d'une certaine Inde. Donc je vais quand même essayer de faire des petites vidéos, je vais voir ce que je découvre. De toute façon, il y a toujours à découvrir partout. Ça sera pas la même chose. Moi, je pense pas. Je vais quand même essayer de me perdre. Mais ça sera différent. Alors, après, je suis pas en train de me plaindre du tout. Hein. C'est sûr que je suis pas quelqu'un qui aime les zones touristiques, c'est pas mon kiff, faut le dire. Mais je suis arrivé ici, on m'a dit voici votre chambre, et donc je vous partage, là je suis sur le balcon de ma chambre, et voilà la vue. Donc voilà, je vous envoie plein de soleil, hein. Je vous envoie plein de soleil, plein de chaleur et plein de bonnes ondes, et je vous dis à tout à l'heure, yes. Alors, petite visite de la chambre. Donc on est en fait, voilà, petit escalier. On arrive ici sur la géniale terrasse. J'ai vraiment une chance incroyable. Je savais pas que c'était là. Donc on a le petit balcon ici. Alors, on a un grand lit avec une sacrée moustiquaire. On a le ventilateur en haut. J'ai vu là-bas qu'il y avait une clim. Il fait bien chaud, hein, donc ça va certainement servir. Petite armoire, un petit banc. Le monsieur d'hôtel m'a gentiment filé 2 bouteilles d'eau. Ici, on aura une fenêtre, on a la porte ici, et la salle de bain. Je rentre mon ventre, on va me voir à la caméra. La salle de bain qui est carrément grande, donc lavabo. On a les toilettes ici, et on a un peu une douche qui est une douche plein air, hein. Ici c'est ouvert, il n'y a pas vraiment besoin d'isolation. Voilà. Alors c'est un bon vieux préfabriqué, ça bouge un peu quand on marche, mais c'est quand même trop.
un petit bilan de cette journée à Goa, donc dans l'état de Goa. En fait, voilà, Goa c'est un état avec 101 km de côte. Donc moi je suis arrivé tout au sud et la journée de demain où je vais aller à Arambol. Et là c'est la partie nord en fait de Goa où ça sera donc la dernière étape de ce trip. Ça y est, ça fera bien 1500 km en tout et pour tout. Et donc là-bas j'aurai la chance de rester 4 jours. Bon, j'avais un petit peu peur du tourisme, mais ça a l'air vraiment d'un tourisme en fait à l'indienne, à la cool quoi. Il y a des écoles de yoga, il y a des gens qui font du yoga partout, c'est très familial et c'est pas bruyant, c'est vraiment une bonne ambiance en fait, ça fait du bien. J'avais un peu peur de la grosse masse touristique. Alors demain ça sera peut-être autre chose parce que demain on arrive vraiment dans l'endroit où c'est le plus touristique. Donc il y a des parties où apparemment il y a beaucoup de Russes. Il y a un endroit où c'est un peu mélangé. Moi je crois que je suis un peu plus dans la partie hippie apparemment. Il y a une période où il y a beaucoup de hippies qui sont installés là-bas à Goa. Donc effectivement on va aussi trouver beaucoup d'écoles de yoga et plein d'autres choses. Donc ça va être aussi une découverte. Et donc voilà, sur ce petit Marvin Gaye, on est le 24 décembre, donc je ferai un petit coucou à ma famille qui va faire un petit repas ce soir. Et puis voilà, est-ce qu'il y aura une messe ce soir de minuit? Il faut savoir qu'il y a quand même des chrétiens qui sont ici et donc il y a des décorations, on l'a vu. Il y a des gens il y a aussi le Père Noël, il est aussi là. Voilà, on se quitte sur un petit Marvin Gaye. C'est tout bon. Allez, bisous, ciao ciao. Deux semaines d'abstinence, faut ce qu'il faut quand même. Joyeux réveillon. Et voilà pour ce réveillon à Goa sur la plage, une brochette végétarienne à la bougie avec un petit thé. Allez, bon réveillon à vous.